des rôles pour des blancs et des rôles pour des noirs en fait. Voilà. Donc je me suis un petit peu analysé et puis j'ai lu beaucoup. Je suis tombé sur ce sujet-là, donc l'esclavagisme. Et ça m'a un peu heurté, je me suis heurté tout seul, ça m'a heurté, je me suis dit j'ai envie de le raconter, mais pas parce que je ne suis pas un auteur afro-américain. En tant que blanc, voilà, j'ai envie de raconter une histoire qui se passe dans un champ de coton et en essayant de ne pas juger les personnages et en disant qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place, un peu comme Jean-Jacques Goldman, voilà, sa chanson qui a fait un carton, on ne peut plus rien raconter parce qu'il a dit, puisqu'il l'a tellement bien dit. Et donc l'histoire c'était de se dire, si on était confronté à cette situation, comment on aurait réagi en fait. À la fois en tant qu'esclave, est-ce que j'aurais pu être comme Martin Luther King en disant on me tape dessus mais je réagis par la non-violence, ou est-ce que j'aurais été aussi un esclavagiste, ou est-ce que j'aurais été un résistant, un révolutionnaire, et j'ai pas la réponse. Voilà. La question elle est portée par les 5 comédiens qui sont sur scène. Ouais, j'ai tenté d'écrire 5 personnages différents avec 5 fonctions sociales différentes. Il y a le rebelle, le soumis, voilà, il y a les 2 frères qui vont s'opposer, et puis j'ai trouvé un truc qui va les confronter, c'est la musique, puisque le blues vient des esclaves, des chants d'esclaves. Et donc on a essayé de les faire j'ai essayé de les faire se rencontrer ces univers avec un des 2 frères de plantation de coton qui veut apprendre à chanter. Donc ça va évidemment bouleverser l'équilibre dans la plantation. Donc voilà, sans vraiment juger mes personnages, et en train de dire voilà, concrètement comment on aurait réagi à cette époque-là. Voilà. Marie-Cécile Brécourt. Oui, justement, le chant donc, a une place bien particulière dans le chant, la musique, dans la pièce. Comment vous avez travaillé cette partie-là pour pas que ça soit une comédie musicale, parce que ce n'est pas une comédie musicale, parce que c'est pour moi un vrai personnage, notamment voilà, Gérald qui chante aussi dans la pièce. En fait, Jean Landon, en fait, c'est intéressant ce que j'ai dit, c'est pas une comédie musicale, c'est-à-dire que quand ils chantent dans la situation en fait. Comme Nickel illustre une situation par la chanson, là ils chantent vraiment dans la situation. En fait, la plus grosse difficulté, c'était de trouver des comédiens talentueux qui savent chanter. Et donc j'ai eu 5 coups de bol. Voilà, donc je m'en félicite. Alors on dit que le premier talent d'un chef de projet, c'est d'avoir s'entourer de gens qui ont des talents. Manifestement, j'ai un super talent. Voilà. Là-dessus, ouais, sur le découvreur. Que là-dessus, j'en suis sûr que là-dessus. Mais non, le reste aussi suit. C'est quoi? Oui, pardon. Et donc voilà, Géraude, qui est là, qui a la touche féminine, sensuelle, maman, qui est notre, voilà, qui est notre, je sais pas, qui est notre lien, c'est une sorte de je sais pas, de farine, de la crêpe, je suis encore dans la boucle, c'est chiant. Voilà, c'est celle qui conseille le tout. C'est le lien entre tous ces hommes aussi. Vous avez français. Oui, les caractères qui sont très différents, notamment dans les 2 autres personnes qui jouent les esclaves. Il y a quelqu'un qui est très dans la colère, qui est voilà, qui est très dur, et quelqu'un qui est plutôt un peu ingénu, qui essaye qui est plutôt positif aussi. C'est le naïf qui dit des évidences, parce qu'il va aussi évoluer. On a essayé de faire en sorte que les personnages évoluent tous, qui se rencontrent, et puis voilà. Mais après sur le chant, pour répondre à ça, il fallait trouver en fait c'est des comédiens chanteurs, c'est pas des chanteurs, c'est des comédiens chanteurs. Mais l'avantage du blues, c'est que le blues ne prétend pas être parfait, puisque c'est à base d'improvisation. Et donc l'idée, c'est juste d'essayer de soigner quand même les harmonies avec mon créateur musical, en se disant il faut quand même que les gens, je ne veux pas leur qui saignent pour un maison, ça pourrait gâcher le projet, quoi. Oui, et puis en termes de musique, il s'est vraiment inspiré, Jérôme Gallo, qui est le créateur de musique qui ont pu être collectées au début du XXe siècle, dans les années 1930 aux États-Unis. Donc on est vraiment au plus proche des chants qui, voilà, comme c'est une tradition orale, on était déjà loin, mais voilà, c'était vraiment au plus proche de ce qui était, comme le texte d'Olivier. Vraiment, les 2 sont très très complémentaires parce qu'ils se sont énormément documentés pour nous amener dans cette histoire. Et d'ailleurs, vous êtes documenté aussi pour préparer le rôle et pouvoir... Bien sûr. En fait, j'étais déjà un peu sensible à ce thème parce que mon père m'a éveillée à ça quand j'étais enfant, et puis après petit à petit, voilà, par des films que j'ai pu voir ou des lectures que j'ai pu faire, voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait. Vous avez sauté sur le texte? Quand vous l'avez vu, vous êtes jeté sur le texte, vous avez vraiment eu envie? En fait, moi, en audition, j'ai eu le monologue d'Azalée. Donc c'était quelques lignes, et je savais que ce serait une belle histoire. Et quand on s'est vu pour la première lecture avec toute l'équipe, il y avait quelque chose d'évident en fait. Tous les personnages étaient là et c'était qu'une lecture. Mais voilà, ils nous avaient trouvés. On dit la mayonnaise en cuisine. Comme s'ils nous avaient connus en fait, alors qu'ils nous connaissaient pas. C'est pour ça que c'est simple, je répète, c'est un coup de bol. Je suis un chanceux. Ouais, bravo. Non, mais en plus, on a voulu, moi je viens de la comédie aussi, on a voulu aussi que ce soit aussi évident. Marie-Cécile l'a vu, donc la pièce, comme je suis humoriste, j'ai quand même voulu mettre de l'humour dedans, parce que en fait, il y a une règle que j'estime fondamentale dans l'humour. C'est mon style d'humour, c'est s'il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'humour en fait. Donc on ne peut rigoler sincèrement que des choses qui sont graves. Donc je fais partie de cette, entre guillemets, si on peut appeler ça une tranche d'humoriste qui dit s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'humour. Après, il faut juste doser, savoir, on ne doit pas rigoler sur la victime, on doit rigoler sur les puissants. Voilà, c'est les écoles classiques d'humour et tout, mais s'il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'humour. Donc on s'est permis de réinjecter quand même
quelques doses d'humour, parce que quand on souffre, je pense qu'il y a un relais comme La vie est belle, etc. C'est comment je fais pour m'en sortir quand je suis dans un marasme total. Je passe un peu par l'humour. Comme Jarry l'a dit aussi, j'imagine que sa porte de sortie, dans le fait qu'il était atypique un peu partout, c'est l'humour qui lui a permis d'éclore et puis de faire ce qu'il fait aujourd'hui avec talent. 19h55, ça s'appelle Chat Noir et Souris Blanche, c'est au Théâtre Buffon. Je vous propose de recevoir notre imitateur France Bleu Vaucluse, c'est Thierry Garcia qui est avec nous.